Hello les chercheurs de bonheur. Bienvenue dans une autre vidéo de Simple Bonheur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose que, dans le fond, par rapport à ma vidéo de la semaine passée, vous avez eu l'air d'avoir vraiment beaucoup apprécié ma vidéo pour mon châle granny que je fais pour utiliser mes restants de laine à bas. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer, dans le fond, comment faire votre propre châle granny avec soit vos restants de laine, soit de la laine neuve. Donc, selon ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser ici un restant de laine que j'avais utilisé pour faire mon col de Noël. Et aussi, avant de commencer, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me laisser un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours super plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente quand je vois que vous aimez ce que je fais. Ça me motive vraiment à faire des meilleures vidéos pour vous et aussi à avoir encore plus de fun pour moi-même. Donc, la laine ici. Et j'utilise un crochet 4 mm. Techniquement, j'imagine que ce serait du 4,5, mais en tout cas, j'ai pas trouvé mon crochet 4,5, donc ça va être 4 aujourd'hui. Puis, on va pouvoir commencer à faire notre châle. Donc, pour débuter, on va venir se faire une maille coulée, comme ça ici. Vous la faites comme vous voulez. Moi, c'est la méthode que je trouve qui va bien. Et on va venir commencer avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va venir fermer notre rond en venant insérer dans notre première maille ici. Et on va faire une maille glissée. Une maille glissée, comme ça ici. Donc on est venu fermer notre rond, qui on ne voit pas bien, là, mais il est ici. On a un trou. Donc ensuite, on va étendre les jambes. On va venir faire, pour notre premier rang, on commence avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans le fond, ça va compter pour une bride plus une maille en l'air. Vous allez comprendre un peu au fur et à mesure pourquoi on en a de besoin. Ensuite, on va venir faire comme pour un carré granny. Ça fonctionne dans le fond en paquet de 3 brides. Donc, on va venir faire 3 brides dans le trou que j'ai de la difficulté à trouver. Trou ici. Donc, ça. Ici. Première bride. On fait une deuxième dans le même trou. Comme c'est ici. Et une troisième. Ça. Donc, on a ici nos 3 brides. Notre bride de départ. Maintenant, on va faire la pointe. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. On va prendre un peu plus de fil. Il est tout coincé. Oh non! Je suis coincée. Et mais je suis trop mêlée. J'ai comme pas parti avec le bon fil, je pense. Bref, en tout cas, je vais essayer de continuer autant que je peux.
On a fait nos 2 mailles en l'air. Maintenant, on va venir refaire un autre petit groupe de 3 brides. Dans le même trou, encore. Notre centre de départ. Donc, 1, 2, et 3. Et maintenant, on va venir copier ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc, on fait une maille en l'air et on fait une bride. Comme ça, ici, dans le trou central. Hop, comme ça. Et là, on vient pour notre deuxième rang faire 4 mailles en l'air. On tourne. Et là, comme pour le premier rang, ça vient compter pour une bride plus une maille en l'air. Maintenant, on va faire 3 brides dans l'espace de la maille ici. Comme ça. Oups, on va ramasser du fil. OK. Maintenant, on va faire une maille en l'air pour se rendre au prochain espace qui est notre pointe, la pointe de notre châle. Donc, on fait une maille en l'air. On vient faire 3 brides dans l'espace de 2 mailles. 1, 2, 3. Maintenant, étant donné que c'est la pointe de notre châle, le coin dans le fond, on va faire 2 mailles en l'air. Et on vient faire un autre paquet de 3 brides dans le même espace. Donc, on change d'espace. Donc, on monte une maille en l'air. On vient faire 3 brides. Même pas avec ma laine. Ça va pas bien aujourd'hui. OK. Alors, on va essayer de la taffer encore un petit peu. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire un changement de laine en cours de route. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, on va faire le miroir de l'autre côté. Donc, on monte une maille en l'air et on va faire une bride dans le même espace. Donc, comme ça, notre bride ici, qu'on fait seul, sert de côté plat pour notre châle, dans le fond. Puis, on a la pointe ici en bas. Donc, on commence le prochain rang. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on commence toujours avec 4 mailles en l'air pour faire notre bride plus une maille en l'air. On tourne le projet. Puis, on vient faire 3 brides dans le premier espace. Et là, admettons que j'utilise des restants présentement et que il me reste plus assez de laine. Donc, je vais venir comme
Et oups, il ne me reste plus assez de laine. Donc, je prends mon prochain restant, qui dans mon cas va être ici, une laine blanche. Et on va venir faire un nœud magique pour venir joindre notre prochaine couleur. Donc, on s'installe comme ça ici. On vient passer ici la laine par-dessus, en dessous, par-dessus le brin ici, et on vient comme ça faire un nœud. On va faire la même chose de l'autre côté. On passe par-dessus, en dessous du fil blanc, par-dessus le fil rouge, et on vient dans le trou pour faire comme ça. Hop. Un nœud. Et là, on tire sur les deux brins d'origine et on vient serrer bien comme il faut pour être sûr qu'il n'y ait rien qui lâche. Et on va venir couper comme ça ici. Les petits brins. Donc, on est venu attacher notre prochain brin de laine. Donc, j'avais ici 2 brides. Je vais venir faire ma troisième pour avoir mon petit groupe de 3. Et maintenant, pour me rendre au prochain espace, on fait une maille en l'air et 3 brides dans le prochain espace. Donc, vous pouvez voir que la transition s'est faite de mon ancienne couleur à ma nouvelle. Donc, si c'est pas une méthode que vous aimez, si vous n'aimez pas la transition en cours de route, vous auriez pu, au début ici, changer votre laine, dans le fond, pour la nouvelle, étant donné qu'il n'en restait pas assez pour faire un rang complet. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Et quand on utilise de la laine plus colorée, un peu comme la laine à bas que j'ai utilisée, dans le fond, je trouve que l'effet un petit peu chaotique, j'aime bien. Donc, moi, je le fais comme ça. Vous faites comme vous voulez. Libre à vous, c'est chacun ses préférences. Moi, j'aime bien ça comme ça. Donc, on transfère au prochain espace, qui est notre coin ici. Donc, on vient faire une maille en l'air. Et là, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Et là, encore une fois, si on suit le pattern que ça fait jusqu'à maintenant, donc on est sur la pointe. Pour continuer notre triangle, on vient faire 2 mailles en l'air. Et on vient refaire 3 brides dans le même espace. On a deux paquets de 3 ici pour notre pointe. On veut transférer au prochain. On fait une maille en l'air. Puis on fait nos 3 brides. Comme ça ici. On va prendre la laine. On transfère au prochain espace. Et là, ça va être notre dernier espace. Donc, encore une fois, on fait une maille en l'air. Et on vient faire nos 3 brides.
une maille en l'air et notre dernière bride pour faire le bord de notre châle. Comme ceci. Donc maintenant, je vais faire un dernier rang avec vous pour vous montrer la répétition qui vient de se créer, qu'on va pouvoir utiliser pour faire soit juste des petits triangles comme ça, multicolores, qu'on va pouvoir venir joindre dans une couverture, ou encore un châle qu'on, dans le fond, on va grossir jusqu'à ce qu'on ait atteint la grosseur qu'on veut. Donc, on fait 4 mailles en l'air. On tourne. On vient faire 3 brides dans notre premier espace. On transfère vers le prochain espace, donc une maille en l'air. On transfère encore une fois dans le prochain espace. Et vous allez remarquer qu'à force de grossir, vous allez avoir de plus en plus d'espace comme ça à combler avant d'arriver sur votre pointe. Donc, si c'est difficile pour vous de repérer la pointe, tout dépendamment de la grosseur, du type de laine, ou des fois ça peut être un peu plus complexe de la repérer. Donc, vous pouvez mettre un marqueur ici, dans le fond, pour déterminer à chaque fois où est votre pointe et pour vous mettre à faire des pointes un peu partout. Donc, on va venir faire maille en l'air. Nos 3 brides. Une maille en l'air pour son prochain espace. Nos 3 brides. On monte 2 mailles parce qu'on est sur la pointe et on refait 3 brides dans le même espace. Et encore une fois, une maille en l'air pour se rendre à l'espace suivant. Donc, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez atteint la grosseur désirée ou que vous ayez plus de laine, de restant de laine disponible pour pouvoir continuer votre projet. Vous pouvez le laisser comme ça en attendant d'avoir un autre restant de laine. J'espère que vous avez aimé mon petit tutoriel simple et rapide pour faire votre propre châle granny pour pouvoir passer vos restants de laine et rien gaspiller parce que la laine, c'est précieux. On aime ça, ça nous permet de passer des beaux petits moments de détente. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon tutoriel. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, reposez-vous. Moi, je vais me reposer parce que j'ai encore un rhume. Donc, bye tout le monde. À la semaine prochaine.